Bonjour à tous et à tous, vous écoutez EFID Hebdo, l'émission des élèves et par les élèves. Je suis Alimon Yasmine Traoré, présentatrice de la 9e émission de la radio et je vous accompagnerai tout au long de l'émission. Nous débuterons par un flash info présenté par Alanoud, suivi d'une interview d'Iman dans la rubrique Une semaine, un livre. Nous entamerons ensuite avec le reportage du Talent Show fait par Yasmine, ensuite celui de Malak sur le baby-foot et pour terminer, les pronostics du bac blanc de spécialité physique-chimie des terminales fait par Sarah. Le 31 janvier, l'école a organisé un forum d'orientation. Des élèves de terminale ont eu l'opportunité de s'informer sur les différentes formations et universités en France. Ce lundi, le ministre de l'Immigration du Canada a annoncé que le pays réduira de 35% l'arrivée d'étudiants internationaux dans le territoire. Le gouvernement espère que le plafond temporaire de 2 ans s'en prendra aux mauvais acteurs qui escroquent les étudiants internationaux avec des frais de scolarité exorbitants et permettent à un nombre trop élevé d'étudiants d'inonder les cours. Les 29 et 30 janvier, les 3e ont passé leur premier brevet blanc. C'était 2 jours de stress très intense pour eux. Nous leur souhaitons bonne chance pour les résultats et aussi pour les épreuves officielles du brevet en fin d'année. Merci beaucoup à Alanoud de nous tenir au courant de tout ce qui se passe. Passons maintenant à la rubrique Une semaine, un livre avec l'interview de Iman. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la rubrique Une semaine, un livre pour parler de lecture. Je suis avec un invité et je le laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Marwan, je suis en classe de GSB. Je suis dans la classe de Sabine et Lama. D'accord. Et Marwan, est-ce que tu aimerais nous parler d'un livre aujourd'hui ? Oui. C'est lequel ? La moufle. Donc de quoi parle ce livre, La moufle ? La moufle parle d'une chaussette qui est en plein milieu de la neige. C'est un peu bizarre comme livre. Et pourquoi ça t'a plu ? Parce que il y a des animaux il y a des animaux petits jusqu'aux plus gros qui a fait éclater la chaussette et qui sont tombés par terre. Donc l'histoire est très drôle. Et ce livre, tu l'as lu à la Marmothèque ou tu l'as lu à la maison ? Non, je l'ai lu quelque part, mais je ne me rappelle plus. D'accord. Et est-ce que tu dirais que la Marmothèque, ça te permet de lire des livres plus souvent que tu en aurais normalement l'habitude ? Moi, je lis pas des livres la nuit tout le temps parce que je dors tard et ma mère, elle me dit non pour lire des livres. Et t'aimes lire des livres ? Oui. Enfin, pas lire des livres, mais j'aime que ma maman me lit des livres. Et donc tu recommanderais aux autres de lire des livres ? Tu leur dirais que c'est bon la lecture ? Oui. Ouais ? Ok. Merci beaucoup Marwan. Bonne journée. Très enrichissant. Merci Iman et à toi aussi Marwan pour ta prestation. Si vous aussi vous avez des histoires folles de livres à nous raconter, nous sommes prêts à vous accueillir et à vous écouter à la web radio. Laissons maintenant place au reportage du Talent Show. Bonjour à tous et à tous. Ce jeudi 25 janvier 2024, nous sommes en direct du Talent Show organisé par l'EFID. Un événement qui voit la participation de plusieurs élèves de la 6e à la terminale, mettant en avant les talents des élèves, notamment dans les prestations musicales, comme le chant ou encore les jeux de quelques instruments de musique, des prestations théâtrales. Ce spectacle est juste incroyable et on peut le dire, les élèves de l'EFID ont un incroyable talent. Des scènes aussi impressionnantes les unes que les autres. Félicitations à tous les participants et merci pour cet incroyable spectacle. Votre reporter Yasmine et je vous laisse avec quelques sons en direct du Talent Show. On to something, you should go and love yourself. But when you told me. Depuis quelques mois maintenant, l'EFID a ouvert des baby-foot à l'ensemble du lycée. Accessible à tous, du primaire à la terminale, chaque jour, ce sont des dizaines d'élèves qui se disputent des matchs à chaque récréation, des moments de loisirs partagés les uns avec les autres. Mais connaissez-vous réellement l'histoire du baby-foot ? Je laisse la parole à Malak.
Merci beaucoup. Et saviez-vous d'où vient le baby-foot? Lucien Rogergard l'a créé car il voulait construire pour ses enfants un jeu pour leur permettre de jouer en hiver ou le jour de mauvais temps. Il est un jeu simulant une partie de football sur une table et opposant généralement deux équipes de 2 joueurs ou un joueur à un autre. La table nommée elle aussi baby-foot, sur laquelle de côté peut actionner 4 barres différentes. Le meilleur joueur de baby-foot au monde est Miguel dos Santos Lot, un Picard sacré champion du monde de baby-foot. La première fois que Miguel dos Santos Lot a touché une table de baby-foot, il avait 9 ans, tout rond. On se retrouve après une pause publicité. Je vais vous donner une réponse à tous vos problématiques de saleté et de maladie, tout comme de flemmardise. Un bon petit Maury est un petit compagnon qui n'a jamais besoin de quoi que ce soit. En plus, il vous lave la maison. Exemple, des restes de chips dans le canapé, un gros tas de jouets par terre et de la poussière partout. Inondez le salon et lâchez le poisson. Videz l'eau et ce sera plus propre que jamais. Appelez au 536 736 pour obtenir votre premier poisson au Mini-Maury. Cette semaine, ce sont les spécialités physique-chimie qui ont reçu leur note de baccalauréat. Écoutons les pronostics faits par Sarah sur les notes de ce spécialité. C'est quoi ton pronostic pour bac de physique-chimie? Un petit 13 peut-être, je sais pas. Ok. J'espère bien? Oui, j'espère bien. Ok. Alors Tamara, tu as eu combien en bac blanc de physique-chimie? J'ai eu 13. Pronostic, bac blanc, SES, Anna? Je rigole même pas, je pense que je vais avoir 9. Je rigole même pas, j'ai trop fait de la merde. Parce que j'ai inventé EC3. Alors Anna, tu as eu combien en SES? J'ai eu 14. Réa, pronostic, bac blanc en SES? 12. D'accord. Alors j'ai eu un 13 en SES. Pronostic, bac blanc, SES? 14. Et maths, 14. Voilà. Ok. Haya, t'as eu combien en SES? Moi perso, j'ai eu 16. La politique française a récemment été touchée par plusieurs événements majeurs, dont l'intervention du président de la République. Rim, elle a approfondi ce sujet et nous éclairer. Eh bien Yasmine, saviez-vous qu'en 2023, il y a eu une forte baisse de la natalité en France de 6,6%, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, le président Macron a réagi le 16 janvier 2024 lors de la conférence de presse présidentielle. Il annonce un grand plan de lutte contre l'infertilité pour permettre un réarmement démographique. Ces propos sont fortement préoccupants et déconnectés de la réalité. Cette obsession du contrôle de la natalité se rallie d'abord à une vieille obsession de l'extrême droite. Tous les programmes présidentiels du FN puis du RN comprennent une politique nataliste. La natalité est tellement obsédante pour l'extrême droite que ses représentants européens participent même à des sommets de la démographie. L'idée est de faire des enfants blancs et français pour éviter de se faire grand remplacer. Donc, derrière l'obsession nataliste de l'extrême droite, la xénophobie et le racisme. Mais ce n'est pas tout. Le président aurait pu s'attarder sur les questions d'infertilité uniquement, mais il a décidé d'employer le terme réarmement, qui sous-entend que la natalité serait une guerre à mener. Mais une guerre contre qui et une guerre contre quoi? Ce terme renvoie à un imaginaire autoritaire, conservateur et très éloigné d'une société libre où chacun serait respecté dans ses choix. Les personnes qui ne veulent pas d'enfants sont encore stigmatisées en 2024, particulièrement les femmes, celles qui ont subi à travers l'histoire un contrôle politique et systématique de leur corps et de leur appareil reproductif. L'avortement a été dépénalisé il n'y a même pas 30 ans, et encore aujourd'hui, certains remettent en cause ce droit humain fondamental. Les premières victimes de telles politiques de natalité seront donc toujours les femmes. L'autre problème majeur qui se pose dans ces déclarations, c'est qu'elles excluent toutes les autres raisons de l'effondrement de la natalité. Si l'infertilité progresse, c'est aussi à cause de l'usage des pesticides. Si la natalité chute, c'est aussi parce que les nouvelles générations sont de plus en plus appauvries et que beaucoup de jeunes n'ont simplement plus les moyens d'assumer un enfant. Si la natalité chute, c'est aussi parce qu'il est difficile d'avoir de l'espoir en l'avenir dans un contexte de crise écologique que la politique aggrave. C'est un phénomène multifactoriel qui demande une réponse de la politique d'ampleur élaborée. Ce week-end, des élèves de l'EFID ont participé au défi numérique qui s'est déroulé en Égypte. Ils ont remporté le premier prix de la catégorie lycée du concours et ont terminé premier de la zone du Golfe. On tient à vous féliciter pour cet incroyable parcours et bravo à vous pour la victoire. Nous voilà à la fin de cette 9e émission de
de EFIDEBDO, l'émission des élèves par les élèves. J'ai été très ravie de vous l'avoir présenté et je remercie tous les intervenants et aussi nos chers reporters et interviewés. Sans oublier nos encadrants, M. Burican et M. Sergent, qui nous soutiennent depuis le début de ce programme. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de votre radio préférée et passez une très bonne journée.